Et justement, comme le dit Karine Henry, de nombreux artistes tentent de briser ce carcan. Direction le musée de la Porte Dorée à Paris, où l'on retrouve Pascal Bourgault. Bonsoir Pascal, à vos côtés. Agnès Delecroix, artiste qui participe à cette soirée de solidarité. Oui, alors Mohamed, bonsoir. Bonsoir Agnès Delecroix, merci d'être avec nous ici au Palais de la Porte Dorée où vous avez installé une installation en hommage à Mahsa Amini, assassiné le 16 septembre 2022. Vous avez fait une installation artistique, vous êtes une artiste franco-iranienne. Alors, première question, est-ce que vous aviez imaginé que les femmes deviennent le fer de lance de cette révolte qui a lieu maintenant depuis 8 mois en Iran? Oui, ça fait maintenant quelques mois que les femmes ont été les premières à descendre dans la rue, à manifester. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'elles sont encore là. Elles sont là, elles manifestent, elles montrent vraiment un exemple incroyable d'une force et d'un courage qui mérite d'être salué. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que les hommes les soutiennent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de noter. Non seulement les hommes les soutiennent, mais aussi les enfants, les adolescents, les jeunes. Et c'est ça qui un petit peu nous touche aujourd'hui, c'est que les enfants aussi sont là et réclament leur liberté. Alors, malgré les arrestations arbitraires, malgré les tortures, malgré les viols attestés en prison, eh bien ces femmes continuent, on l'a dit, depuis 8 mois, et elles multiplient les gestes d'insoumission, comme par exemple retirer leur foulard, ou bien se couper les cheveux. Comment expliquer cette résistance et cette résilience? C'est dire à quel point elles n'en peuvent plus. Elles n'en peuvent plus et elles le disent, nous préférons encore mourir plutôt que de vivre ainsi. Et elles sont là, elles sortent et elles ont des slogans, n'ayez pas peur, nous sommes tous ensemble pour continuer justement. Oui, il vaut mieux vivre librement que vivre dans ces conditions, c'est ce qu'elles veulent nous dire. Alors aujourd'hui, Journée internationale de la femme, des musées à Paris, mais partout en France, ont arboré des affiches qui ont été créées par des étudiants et des étudiantes des Beaux-Arts, des affiches évidemment de solidarité avec ces femmes iraniennes. Et il y en a ici évidemment aussi. Est-ce que ce mouvement de solidarité avec les femmes iraniennes a vocation à s'internationaliser, à devenir mondial finalement? C'est le but justement. Alors ce sont des dessins qui proviennent aussi d'Iran, de beaucoup d'artistes iraniens pour qu'on puisse entendre leur voix et que les institutions culturelles portent haut la voix de ces femmes, de ces hommes, de cette jeunesse iranienne. Oui, bien sûr que c'est important et j'espère que la France est là, un pilier et donnera un exemple pour que les autres institutions culturelles et voire d'autres institutions, d'autres lieux puissent porter haut la voix de ces femmes et afficher ces dessins. Alors vous parliez des enfants tout à l'heure, il y a un phénomène qui est apparu il y a quelques semaines, des intoxications dans plusieurs centaines d'écoles avec des enfants qui sont vraiment malades encore aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que c'est possible que ce soit une vengeance du régime? C'est difficile de penser les choses autrement. En tout cas, c'est vraiment grave ce qui se passe. C'est grave et je pense que pas besoin d'être iranien pour être offusqué de cette situation. Personne ne veut que c'est sacré un enfant et on n'a pas le droit de toucher un enfant. Là aujourd'hui, on demande vraiment de l'aide pour intervenir et pour cesser ce massacre. Alors quelle va être la position du régime? Là, on voit bien qu'il est en difficulté. Il est accusé de ces intoxications. Il y a moins de manifestations, donc évidemment, les répressions sont moins visibles. Mais la résistance est là, on l'a dit, le retrait du foulard. Qu'est-ce qui va se passer, hein, vous qui connaissez très bien ce pays, où vous avez encore de la famille, où vous allez régulièrement? Il faut dire que nous sommes interdépendants. Ce qui va se passer, c'est aussi, on parlait là à l'instant du fait de porter la voix de ces Iraniens, du peuple iranien. Si on continue à les soutenir, peut-être que quelque chose va se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais bien sûr, ce que je souhaite à mon pays, ce que je souhaite à mon peuple, c'est la liberté, c'est de vivre heureux. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous en cette journée internationale de la femme. Vous allez participer ce soir à une soirée de solidarité. Vous allez intervenir avec plusieurs autres artistes franco-iraniennes ici au Palais de la Porte Dorée. Pascal Bourgault, merci à vous. Merci également à vous, Madame Delecroix, d'avoir été avec nous ce soir en direct sur TV5. Agnès Delecroix, artiste donc qui participe à cette soirée de solidarité Porte Dorée au musée